Bonjour, docteur Bobrogrik. Bonjour Inès. En ce jour du 5 mars 2026, la radio publique africaine totalise 25 ans d'existence. Cela fait 25 ans que la RPA que vous dirigez a commencé à assumer une tâche difficile, contribuer à l'instauration d'une gouvernance juste au Burundi. Cette radio a traversé des périodes éprouvantes. Pour preuve, elle émet depuis l'exil depuis déjà 10 ans. Quel message adressez-vous en ce jour aux auditeurs de la RPA et plus largement au peuple burundais? Bon, écoute, aujourd'hui, comme vous le dites, c'est le jubilé d'argent de la radio publique africaine, la RPA. C'est une joie immense, en fait. C'est une joie immense au sein de la famille RPA. Et comme vous le savez, pour nous, la famille RPA, c'est tous ces journalistes qui travaillent pour la RPA depuis des années, certains depuis peu de temps. C'est toute cette communauté d'auditeurs fidèles. C'est toute cette communauté de partenaires. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une joie immense. Alors, le message, c'est un message de satisfaction, mais aussi de partage de ce bonheur, de partage de cette joie avec effectivement le peuple burundais dans son ensemble. Les Burundais qui ont toujours contribué depuis la naissance de cette radio, cela fait 25 ans effectivement, parce que n'eût été la contribution de ces Burundais, de ces partenaires étrangers, la RPA n'aurait pas pu survivre durant toutes ces années, toutes ces 25 ans. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est un esprit, c'est un sentiment de satisfaction, premièrement au sein de la famille RPA, mais deuxièmement aussi au sein de tout partenaire, donc que ce soit au niveau des auditeurs, que ce soit au niveau des partenaires financiers, parce que, comme vous le dites, la RPA, quand même, s'est acquittée d'une mission noble, celle de contribuer, de participer à la promotion d'un état de droit au Burundi, de la démocratie, de la justice, de la vérité et surtout d'un état prospère, d'un pays prospère en fait. Alors, je pense que en même temps, c'est un moment aussi de procéder à l'introspection, je pense, euh, de faire une sorte d'examen de conscience par rapport à notre mission. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, cela fait déjà 10 ans que nous sommes en exil. Nous travaillons à partir de l'exil. Nous émettons à partir de l'exil. Ça n'a pas été facile, mais nous avons essayé de faire ce que nous avons pu. Et nous avons essayé de faire l'essentiel de ce que nous devrions faire. Donc aujourd'hui, c'est aussi un point de satisfaction parce que quand le régime CNDD-FDD avait fermé la RPA, avait détruit la radio, incendié ses bâtiments, quand le régime criminel du CNDD-FDD a exilé plus de 60 journalistes de la RPA et autour de 200 journalistes dans l'ensemble, ils pensaient pouvoir imposer un blackout total. Alors aujourd'hui, nous sommes parvenus quand même à lever ce blackout et à continuer à informer les Burundais, mais aussi la communauté internationale, surtout sur ce qui se passe au Burundi. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le régime CNDD-FDD a commis des crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, grâce au travail de nos médias, en particulier la RPA, le régime va être tenu redevable. Le régime est poursuivi même par des instances internationales. Vous savez, la Cour pénale internationale a ouvert un dossier sur ces crimes qui ont été commis par le régime au Burundi. Donc, je pense que dans l'ensemble, c'est aussi aujourd'hui un sentiment de satisfaction, bien que la crise qui s'écoule au Burundi a impacté également, malheureusement négativement, le travail de notre radio. Ah oui. Vous dites que la RPA a survécu à bien des épreuves, mais elle n'est pas la seule dans ce cas. Comment décrivez-vous aujourd'hui la situation générale du journalisme au Burundi? Bon, sincèrement, c'est avec tristesse que je dois dire que le métier de journaliste aujourd'hui au Burundi est en danger. C'est un métier en danger du fait que au Burundi, il y a un régime prédateur. Il y a un régime prédateur de la presse. Donc, c'est tout à fait normal que les pratiques de ce régime, avoir exilé les journalistes, avoir imposé la peur sur tout le territoire du Burundi, avoir
imposer la censure, l'autocensure au sein des médias qui opèrent toujours à l'intérieur du Burundi, avoir pu exiler des centaines de journalistes, tuer même des journalistes. Aujourd'hui, le régime CNDD-FDD est parvenu quand même à imposer la peur. Donc, c'est tout à fait normal que le métier a été négativement impacté. Et malheureusement, les multiples crises, effectivement, les crises économiques, financières, sociales liées à cette situation du Burundi impactent négativement le métier aussi, dans le sens où il y a certains journalistes, heureusement, qui se montrent toujours courageux et qui essaient un peu de surdépasser leurs douleurs pour rester au service de nos éditeurs, mais il y a bien d'autres qui sont malheureusement impactés négativement et qui se laissent influencer dans leur travail par la situation. Ça, c'est quelque chose aussi à déplorer. Donc, je pense que dans l'ensemble, les journalistes, qu'ils soient dans l'intérieur ou bien ceux qui opèrent à partir de l'étranger, ils essaient de défendre leur métier, mais malheureusement, la crise qui s'écoule au pays a impacté et nous le sentons et je vous jure que vous pouvez le sentir dans le contenu du travail des médias. Aujourd'hui, par exemple, il suffit d'écouter les médias qui opèrent à partir de l'intérieur du pays. Il y a plus d'investigations sur des crimes graves qui se passent au Burundi. Donc, c'est tout à fait normal parce que ces journalistes ont peur et je salue d'ailleurs leur courage parce que certains prennent leur courage à deux mains et partagent ce genre d'informations sensibles avec les journalistes en exil, au moins pour que ce genre d'informations puisse être porté à l'opinion publique. Oui. Et revenons sur la RPA en tant que directeur de la radio et pour vos journalistes également, comment vous évaluez-vous aujourd'hui? Personnellement, en tant que directeur de la RPA, j'ai dit que je suis satisfait, peut-être relativement satisfait, mais compte tenu du contexte dans lequel nous travaillons, je pense il y a vraiment lieu de se féliciter. Alors, et là, je profite d'ailleurs pour féliciter mes collègues journalistes qui travaillent jour et nuit pour la radio, qui essaient de rester vraiment au service de la nation, du peuple burundais. Mais votre question là où j'ai dit que elle est quand même un peu délicate, c'est parce que effectivement, nous ne pouvons pas nous autoglorifier. Alors, c'est à la population burundaise, c'est au peuple burundais, c'est au public que nous servons qui peut nous juger, qui peut nous coter, qui peut dire et qui peut évaluer vraiment notre travail. Et là, je sais que ce n'est pas vraiment de la désolation. Je sais qu'il y a une sorte aussi de satisfaction. Mais comme je l'ai dit, la situation chaotique, catastrophique, dans laquelle le CNDD-FDD a plongé le pays, a impacté aussi notre métier, en particulier la RPA. Il y a des journalistes de la RPA, comme je l'ai dit, qui restent toujours très courageux, qui sont vraiment toujours au service du public, mais il y a d'autres, malheureusement, qui se laissent influencer négativement par les circonstances. Mais là, je dois aussi souligner que contrairement aux habitudes, à la tradition, où on voyait le CNDD s'attaquer acharnement à la radio, à son métier de journaliste, aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui s'activent à détruire la radio RPA. Il y a des gens qui s'activent à vouloir affaiblir, à salir même certaines personnalités au sein de la RPA pour des raisons qu'on ignore toujours, mais je dois aussi dire que cette situation impacte la radio. Il y a des influences, il y a des circonstances qu'on observe qui se font, il y a des influences externes, je dirais externes, malheureusement, qui se voient, qui s'observent au sein de la radio, mais c'est là où notre mission nous appelle. Nous devons et nous faisons tout ce qui est à notre possible pour vraiment essayer d'éviter à ce que cet impact persiste et surtout nous promettons à nos auditeurs de faire tout ce qui est à notre possible pour essayer un peu d'améliorer toujours la situation, de maintenir le dialogue au sein de la radio et nous espérons vraiment nous en sortir. Bob Rugurika, cette question vous a souvent été posée, mais elle reste d'actualité car elle revient encore. Certains des auditeurs de la RPA reprochent à la RPA de ne relayer que des aspects négatifs de la vie nationale et de ne pas accorder suffisamment de place aux réussites. Que leur répondez-vous?
Bon, comme vous le dites, c'est une question qui revient souvent, surtout de la part de certains auditeurs qui ne comprennent pas peut-être la philosophie éditoriale de la RPA. Et ici, je tiens à, encore une fois, dire à ces auditeurs la philosophie éditoriale de la RPA. C'est quoi la philosophie éditoriale? Ça veut dire la ligne éditoriale. C'est la redevabilité de l'autorité vis-à-vis du contribuable. Donc, si ils comprennent déjà que la redevabilité de l'autorité est presque d'ailleurs l'aspect principal pour lequel la RPA travaille, donc ils devraient comprendre que ils devraient comprendre le sens des informations qui sont diffusées à la RPA. Ce ne sont pas des informations négatives qui relèvent de l'aspect négatif de la vie nationale. Non, c'est des informations qui nécessitent, qui interpellent l'intervention de l'autorité. C'est ça. Quand on parle, par exemple, des disparitions forcées, quand on parle des populations qui n'ont pas accès à l'eau potable, quand on parle des cas d'injustice graves dans les milieux judiciaires, quand on parle des conditions de vie chaotiques et catastrophiques dans les milieux pénitentiaires, ce n'est pas relayer des informations liées relatives à l'aspect négatif de la vie nationale. Non, c'est essayer d'interpeller l'autorité pour que les dirigeants, les autorités puissent se saisir de ces problèmes de la société afin de les résoudre. C'est ça la philosophie éditoriale de la RPA. Donc, malheureusement, il y a des gens qui assimilent ce genre de fonctionnement, ce genre de philosophie au fait que, à la volonté de relayer que de la mauvaise chose. Ce n'est pas vraiment du tout le cas. C'est des gens qui ne comprennent pas, qui ne maîtrisent pas la philosophie éditoriale de la radio. Donc, sinon, c'est aussi pour rappeler qu'il y a pas mal de bonnes choses que nous traitons à la radio. Il y a des fois où on crée des débats même sur des sujets de la vie nationale auxquels les populations ont énormément intérêt. Oui, les crises que le Burundi a traversées ont profondément marqué la société. Quelles ont été, selon vous, leurs principales conséquences sur les relations entre les Burundais, donc la population, et le secteur médiatique? Bon, tout d'abord, il faut effectivement constater que depuis l'avènement du régime SNDD-FDD, sa politique globale repose un peu sur la division des Burundais. Le SNDD-FDD a voulu ramener les démons du passé, les démons ethniques. Vous savez aujourd'hui que le SNDD-FDD, c'est un régime raciste, c'est un régime qui s'active à diviser encore les Burundais sur base de leurs différences, et sur base de leur communauté ethnique et sur base de leur origine provinciale, régionale. Alors, aujourd'hui, le CNDD-FDD, c'est un régime qui souhaite diriger sur fond de division, effectivement, dans le sens de diviser pour régner. Alors, le régime CNDD-FDD est arrivé a commencé à catégoriser même les différentes catégories les populations burundaises. Quand ils appellent les membres du CNDD-FDD les citoyens honnêtes, Abagumyabanga, je ne sais pas quoi, avec les milices Imbonerakure, mais ils qualifient d'autre part le reste des opposants politiques, par exemple, d'Iliping. Ça veut dire que c'est des gens mauvais, c'est des gens à persécuter. C'est ça. Alors, quand ils catégorisent la population burundaise en Abenegihugu et Abanyagihugu, mais vous savez ce qui se cache derrière. C'est la politique ethniste, c'est la politique de diviser, excusez-moi, de diviser. Donc, je pense que cela a aussi eu un impact négatif sur le rôle des médias. Vous savez aujourd'hui, par exemple, que le CNDD-FDD a expliqué à ses membres que les médias indépendants sont des opposants, alors qu'ils ne sont pas des opposants. Alors, vous savez que le CNDD-FDD a expliqué aux membres de leur parti que les journalistes indépendants, surtout ceux en exil, sont des ennemis de la nation. Nous ne sommes pas des ennemis de la nation. Nous avons été poussés à l'exil
par la politique criminelle du CNDD-FDD, par la prédation de la presse qui est exercée par le CNDD-FDD. Donc, là, vous comprenez que dès lors qu'un régime donne une mauvaise image de la presse libre, de la presse indépendante, à ses citoyens, vous comprenez qu'il crée déjà un précédent. Alors, vous l'avez vu aujourd'hui, même avec les médias internationaux, on le voit avec TV5 Monde, on le voit, moi je le vis avec France 24, on le voit à chaque fois que ces médias vont au Burundi pour interviewer des citoyens sur des sujets sensibles. Vous voyez qu'ils sont obligés de les masquer les visages et de modifier les voix par peur de représailles. Donc, tout cela a impacté le travail des médias. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, il y a une sorte de rétention de l'information où on voit des autorités qui ne donnent pas, qui refusent même de donner l'information aux médias indépendants. Donc, tout ça, vous rappelez le ministre et le ministre le ministre actuel des Finances s'est exprimé clairement, même qui ne donnera jamais des informations aux médias privés, aux médias indépendants. Le Premier ministre actuel l'a fait. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, vous savez que les médias privés, les médias indépendants ne sont plus autorisés à aller couvrir des séances de débat au Parlement. Donc, tout ça montre l'impact négatif qui a eu lieu avec le, cette situation, ces crises qui perdurent au Burundi. Donc, en gros, je peux dire que c'est la politique criminelle, la politique de prédation menée par le CNDD-FDD qui impacte négativement, effectivement, les relations entre médias et citoyens. À vous entendre, on perçoit une réelle inquiétude quant à l'état actuel de la presse burundaise. Gardez-vous quand même l'espoir qu'un jour les Burundais pourront à nouveau bénéficier de médias libres, indépendants et affranchis de toute peur, qu'un jour la RPA que vous dirigez pourra encore une fois émettre à partir du sol burundais comme avant. Bon, écoute, ce n'est pas seulement de l'espoir. Là, je dois être clair, c'est une conviction. C'est une conviction que ce n'est même pas tard. Bientôt, je pense que le Burundi va encore accueillir tous ses fils, toutes ses filles et ses fils. Le Burundi va accueillir tous ces médias indépendants. Le Burundi va encore connaître un temps d'accalmie. Parce que vous savez, ce n'est pas non seulement normal que le Burundi puisse passer 20 ans sous un régime de prédation, sous un régime criminel, même le droit international ne l'autorise pas. Aujourd'hui, je pense que même le dernier responsable religieux, que ce soit les journalistes, les activistes de la société civile, les citoyens lambda, je pense aujourd'hui que c'est une conviction collective. Nous devons tous aujourd'hui nous lever comme un seul homme pour refuser cette prédation, cette tyrannie. Et ensemble, je sais que nous allons le faire, nous allons nous débarrasser de ce régime criminel qui vient de passer plus de 20 ans à tuer les Burundais, à exiler les Burundais. Et à partir de ce moment qu'on l'aura fait, je sais qu'il y aura encore une presse libre au Burundi, une société civile indépendante libre, et tous les Burundais seront libres. Pour clore, Bob Rugurika, un qualificatif à ce parcours déjà réalisé par la RPA. Je pense que c'est vraiment une satisfaction. C'est une satisfaction, je vous l'ai dit, mais aussi une fierté parce que nous avons fait ce que nous devrions faire. Aujourd'hui, ce que nous n'avons pas pu faire, c'est parce que ça relevait de l'impossible compte tenu du contexte aujourd'hui au Burundi. Bob Rugurika, je rappelle que vous êtes le directeur de la radio publique africaine. Je vous remercie. Merci également, Inès.